Alors nous sommes là bientôt en automne. Encore une saison de changement aussi bien interne qu'externe. Ce dont j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est justement le poids de ces saisons sur la qualité et l'état de vos cheveux. Ce n'est pas anodin du tout, c'est bon d'en tenir compte et d'apprendre à comprendre comment chaque saison a cette interaction avec vous, aussi bien dans votre corps qu'à l'extérieur dans la nature. Nous sommes partie intégrante de cette nature. Et donc il est bon de comprendre que ce qui se passe dehors, c'est ce qui se passe aussi dedans. Et vice-versa. Suivez-moi dans cet épisode et je vais vous parler des interactions de ces saisons sur vos cheveux et vous-même. A tout de suite. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui révèle le lien invisible entre ta chevelure et ton histoire intérieure. Ici, la coiffure sort du paraître pour toucher l'être. Je suis Marie-France, coiffeuse depuis plus de 40 ans, aujourd'hui engagée dans une approche thérapeutique et émotionnelle du cheveu. Chaque épisode est une invitation à écouter ce que tes cheveux ont à dire de toi. Que tu sois coiffeuse, thérapeute ou femme en chemin, je t'emmène explorer les racines émotionnelles qui tissent ta chevelure et ton identité. Témoignages, réflexions, élan du cœur, bienvenue dans un espace de libération, de reconnexion et de transformation. Et si toi aussi tu ressens l'élan de raconter ton histoire, je t'invite à rejoindre l'aventure. Ce que j'ai besoin surtout de vous exprimer aujourd'hui, c'est que j'entends de plus en plus les publicités pour les produits miraculeux, des produits qui vont vous faire des cheveux magnifiques, des produits qui vont vous entretenir les cheveux de l'extérieur sans que vous n'ayez pas grand-chose à faire. Soyons clairs, c'est un apparat. C'est une couche, c'est un masque, c'est une protection. C'est une couche qu'on va mettre en plus pour peut-être se protéger d'agressions extérieures, qui sait ? Ce qu'il est bon de savoir, c'est que votre état capillaire vient majoritairement de votre état intérieur. Si dans votre corps vous mettez des poubelles, comme on dirait, en mangeant que des crasses, ou en ne se soignant pas, en ne buvant pas suffisamment d'eau, en ne respectant pas ses heures de sommeil, en étant dans un excès de travail, de charge mentale, tout ça a une répercussion au niveau du corps. Et vous le sentez en permanence dans des pathologies, dans des messages corporels qui viennent là régulièrement, des articulations, un problème musculaire, une circulation difficile ou que sais-je. La digestion, les intestins, n'importe quelle partie du corps va être touchée par le fait que notre hygiène de vie n'est pas excellente. Alors excellente, soyons clairs, on fait du mieux qu'on peut. Mais à savoir que tout ce qui se passe à l'intérieur va se refléter dans votre cheveu, via le sang, via ce bulbe dans lequel le cheveu prend racine, naissance. Donc lui, il va se nourrir de ce que vous lui donnez. Mais pas à l'extérieur. À l'extérieur, cette fibre, comme on nous le dit si bien à l'école, et je vous l'ai déjà répété, c'est une fibre, c'est une matière morte. Donc vous pouvez lui donner à manger tant que vous voulez, elle ne prendra pas. C'est juste comme si vous mettiez du plâtre autour d'une fibre. Point barre. Il n'y a aucune nutrition qui va passer réellement. Ce qui peut passer, c'est quelque chose de l'ordre des huiles végétales ou des huiles essentielles qui va passer la barrière dermique et aller dans la circulation sanguine, oui, mais pas à même le cheveu externe. Sinon, ce n'est que des couches et qui donnent une apparence de brillance, de raideur, pour les cheveux lisses par exemple. Mais ça ne soigne rien. Gardez bien ça à l'esprit. C'est votre hygiène de vie qui va faire la différence. Et chaque saison a un impact sur votre corps. Toujours. Ici, on arrive en automne. Ce qui va se passer, c'est qu'avec l'automne, le sang, la circulation sanguine, elle va aller se concentrer sur les organes vitaux. Elle a besoin d'aller apporter tout ce qui est nécessaire au niveau, on va dire, oligo-éléments, minéraux, pour tenir en forme les organes vitaux. Donc, le sang est moindre à la surface de peau, donc vous avez la peau un peu plus blanche, qui parfois vous irrite et vous chatouille un peu. Et le cuir chevelu, souvent à cette saison-là, vous chatouille. Beaucoup de clientes me disent « Ah, je sais pas, j'ai un problème », on file à la pharmacie, on dit le cuir chevelu chatouille, on vous file un shampoing antipelliculaire.
Désolé mesdames, mais là, vous faites fausse route, il n'y a pas besoin de ça. Ce chatouillis ne veut pas dire spécialement qu'à l'extérieur, il y a une problématique. Le sang circule moins bien, c'est vrai, et donc au cuir chevelu, en plus, vous allez avoir par ce... Alors le temps, ça dépend, parce que l'hiver, l'automne, on n'a pas toujours les saisons très respectées, mais ça va jouer sur effectivement la sensibilité de votre peau. Donc de nouveau, soignez-vous en douceur. Faites-vous un massage microcirculatoire quand vous faites votre shampoing. Ne frottez pas comme une sauvage, ou bien souvent les gens me disent j'ai pas le temps et j'ai pas envie de prendre ce temps, j'ai tellement d'autres choses prioritaires dans ma vie. Ok, ça ne serait quand même que 5 à 10 minutes sur votre timing de la journée pour faire un bon shampoing qui va vous apporter des bienfaits. Que la manière dont vous l'expédiez ne vous apportera rien de bon. Donc non seulement vous vous êtes pas fait du bien, et en plus vous n'en aurez pas un bon résultat. C'est dommage. Donc pour 10 minutes sur la journée, en sachant que ce n'est pas tous les jours que vous allez le faire. Donc je disais, cet automne, avec ce sang qui part plus à l'intérieur du corps, la peau est blanchie, la peau est un peu plus sensible, la peau peut chatouiller, picoter. Il n'y a rien d'anormal non plus. Par contre, pensez toujours à bien vous hydrater. Tout comme là, on était en été juste avant, ce qui se passe, c'est que le sang est plus à fleur de peau parce qu'il est là pour vous rafraîchir à cause de la chaleur. La chute de cheveux, qu'on dit souvent automnale, avec la chute, on le met souvent en lien avec la chute des haricots, qu'on dit, enfin. Ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre que dans le corps, lorsqu'il y a des fortes chaleurs, comme on a pu avoir cet été, naturellement, le système à l'intérieur du corps va accélérer la croissance du cheveu. Il y a tout un cycle pour le cheveu, entre sa création, sa naissance et jusqu'au moment où il va mourir et tomber. Mais la chaleur accélère ce processus. Donc lorsque vous avez de la température aussi, le processus est le même. Il va être accéléré par la température élevée de votre corps. Donc il est normal qu'au moment de l'automne, juste après l'été, avec ces chaleurs, les chaleurs qui ont pu être là même avant, il va se passer un processus où la chute va arriver plus vite que prévu. Donc c'est pour ça qu'elle est souvent plus perceptible après l'été, donc au moment de l'automne. Moins en hiver, parce qu'après on aura eu les froids et ainsi de suite. Et au printemps, la repousse, mais la repousse, elle n'est pas la même pour tout le monde, puisqu'on a des cycles différents. La nature est quand même bien faite, pensez-y. Donc j'en reviens à l'entretien du corps. Chaque saison, vous le remarquez, on change notre nourriture, on change notre façon de vivre, on va être un peu plus peut-être enfermé ou un peu plus extérieur, selon le moment, selon la période. Et encore, il y en a qui adorent l'hiver et qui vont sortir autant l'hiver que l'été, ou peut-être même moins l'été parce qu'ils n'aiment pas la chaleur. Donc ce corps a besoin de toute façon d'être en mouvement permanent. Mais pas des mouvements excessifs, juste dire en mouvement. Parce que ce mouvement amène la circulation du sang, la circulation des liquides et la circulation de l'énergie dans le corps. Et c'est ce qui va nourrir vos organes en permanence et permettre au corps de faire son travail aussi, lui. Il a cette impermanence, c'est ça qui est génial. Le corps est une machine magique. On nous a tellement habitués à prendre des choses externes pour faire le boulot à sa place qu'à un moment donné, il lui dit ok, tu veux bosser à ma place, fais-le. Moi, j'arrête. Moi, je fais plus rien, je me mets en repos. Sauf que si le traitement en question, vous l'arrêtez, il ne se passera plus rien. Et là, vous direz, ah ouais, merde, c'est vrai, je le prends plus, ça marche plus. Donc, il faut que je le prenne. Et quand je le prends, ça fonctionne. Et quoi, et vous allez le prendre toute votre vie ? Alors que vous pouvez vous alléger de tout ça et laisser votre corps faire son travail. Et vous allez alléger votre estomac surtout. Donc, prenez conscience. Renseignez-vous, voyez vous-même comment ça se passe. En médecine chinoise, là, c'est la base sur laquelle je travaille et je pratique moi au niveau du salon. C'est tellement bien exprimé, c'est tellement bien expliqué. Ils ont la pharmacopée pour ça. Ils savent les aliments à utiliser au moment des saisons, les boissons aussi, la même chose. C'est des choses qui vont apporter du bénéfice à votre corps et tout va se ressentir aussi en extérieur, autant qu'à l'intérieur évidemment. Donc pour en revenir aux produits capillaires, sachez qu'ils ont leurs limites. Un bon shampoing, chaque shampoing n'est que lavant, il n'est pas traitant.
Donc de nouveau, soyez clairs, le shampoing n'est pas traitant, à moins d'une base neutre avec des huiles essentielles qui, elles, passent la barrière dermique, comme je vous disais, qui circule dans le sang et qui donc peut agir de l'intérieur. Mais un simple produit mis en surface n'arrangera rien à part mettre un semblant de plâtre autour de votre cheveu, ce qui vous donne cette sensation de brillance et waouh, mes cheveux ils brillent, ils sont magnifiques. Ils ne sont pas soignés, ils sont juste calfeutrés. Donc pensez à prendre soin de vous. En fait, c'est ça l'essentiel. Mon but au salon, lorsque je dis aux clientes que le moment du shampoing doit être un moment pour se faire du bien, c'est parce que réellement, au niveau du corps, vous apportez un bénéfice que vous allez ressentir même immédiatement. Mais on est toujours à la course. Je n'ai pas le temps, je suis pressée, je dois faire ci, ça. On est en train de faire une chose qu'on pense déjà à la chose d'après. On le sait, c'est le rythme, on va dire, pratiquement de tout le monde. La majorité des gens. Et dans n'importe quelle thérapie, chez n'importe quelle personne vous allez aller, on va tous essayer de vous ramener à quelque chose de plus sain, de plus stable, revenir à vous. Mais souvent, oui, j'entends comme réponse, j'ai pas le temps. Alors, je ne suis pas là pour vous faire une leçon de morale, hein. C'est comme on dit, le temps, on l'a pour ce que l'on veut bien. Mais c'est vrai, c'est pas une critique, c'est pas un jugement. On me dira, ouais, mais ma vie, tu l'as pas, tu te rends pas compte de tout ce qu'il faut faire. Je pourrais dire aussi que je suis à la course. J'ai un commerce, je suis maman, je suis femme, j'ai une maison à entretenir, un commerce à faire tourner, des relations, ainsi de suite. Enfin, voilà quoi. Mais au bout d'un moment, c'est qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma vie en priorité qui, je sais, va me faire du bien. C'est là où la question doit être essentielle, c'est comment je vais me faire du bien. Alors me faire du bien, c'est quoi ? C'est faire des choses qui me nourrissent, qui me font plaisir, qui me font du bien, qui réellement, ça se ressent dans le corps. Que lorsqu'on est à la course à faire toutes ces choses qui nous embêtent parce que ça devient des corvées, votre corps, il n'en peut plus. Il se fatigue, il s'amenuise, il s'écroule. Faire les choses qu'on aime, c'est se respecter avant tout. Mais de nouveau, l'éducation, c'est je suis au service de. Soyez à votre service à vous pour commencer. Lorsque vous déciderez que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, beaucoup de choses vont changer. Autour de vous aussi, évidemment. C'est vrai qu'il faut s'attendre à avoir un changement extérieur, c'est-à-dire que je ne te reconnais plus. Oh, non, t'es plus aussi serviable qu'avant. Ah oui, maintenant c'est t'es bien devenu égoïste. Quel égocentrisme. Waouh. Si c'est pas vous qui le faites, les autres le feront pas pour vous. Si on est habitué d'attendre de vous des oui partout, le jour où vous allez dire non, c'est sûr que vous allez passer pour la mauvaise. Et il faut être prête à l'assumer. Mais en soi, est-ce que vous allez y perdre grand-chose ? À part des gens qui étaient là juste pour vous vampiriser, comme on dit, et prendre de vous tout ce qui était bon pour eux. Ce jour-là, vous allez faire un beau tri naturel. Et la comparaison avec vos cheveux, jetez tous ces produits qui ne servent strictement à rien de l'extérieur, et vous allez faire un bon tri et votre cheveu s'en portera que mieux. Mais de nouveau, vous allez le soigner de l'intérieur. J'aime faire ces analogies au salon. Apprendre à se faire du bien quand on a quelque chose qui nous pèse sur l'estomac, et qu'on a une digestion difficile. Ok, dans la vie, qu'est-ce qui me pèse sur l'estomac ? Qu'est-ce qui me fait du mal ? Et ces problèmes de digestion vont se ressentir dans vos cheveux aussi. Parce que le corps n'arrive pas à éliminer le mauvais. Ne serait-ce déjà que par la lymphe, il faut savoir que votre cuir chevelu est une décharge à ciel ouvert. La lymphe va y déjeter des toxines. Et oui. Votre corps doit éliminer les toxines, que ce soit par les urines, par la transpiration, par l'oxygène au niveau des poumons. Il a des émonctoires et le cuir chevelu, la peau en fait partie. Et la peau est le plus grand organe du corps. Donc il faut en prendre soin. Donc c'est comme les crèmes que vous allez mettre sur votre peau. Regardez bien ce que c'est comme crème. Des crèmes hydratantes. Si on pouvait s'hydrater aussi facilement, rien que de prendre la douche, la peau, elle prend l'eau. Super, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le principe d'une crème hydratante, c'est de vous apporter les éléments qui vont permettre de retenir l'eau dans la peau. Donc, au niveau du cuir chevelu, la même chose.
Donc un cuir chevelu qui tiraille, qui chatouille, il a souvent cette tendance à être déshydraté, à manquer d'eau. Et l'eau, une chose importante, c'est ce qu'on appelle l'eau libre. Lorsque vous allez boire de l'eau, il faut que vous la buviez en dehors des repas et accompagné de rien d'autre. Alors pas du thé, pas du café, pas une tisane, pas un sirop, rien, de l'eau pure. Et cette eau pure, elle aura ce rôle de nettoyage du corps. Mais lorsque vous buvez en mangeant, là, l'eau, son rôle, c'est de faire circuler l'alimentation. Si vous mettez un sirop dedans ou une tisane ou quoi que ce soit, elle vous apporte de nouveau un côté, on va dire, nourrissant, entre guillemets. Mais pour que l'eau soit efficace, c'est la boire pure en dehors des repas. Plusieurs petites doses tout au long de la journée. Parce que si à la fin de la journée, vous apercevez que vous n'avez pas bu beaucoup et que vous enfilez 1 litre d'un coup, à part vous noyer, vous n'allez pas faire grand-chose. Donc vous voyez, c'est des petites choses qui, mises bout à bout, vont vraiment vous apporter un bienfait au niveau du corps, de l'esprit et de l'âme. D'où les 3 corps que l'on tient compte en pensée chinoise, corps, âme, esprit. Et c'est là où on vous respecte dans votre globalité, pas sur un seul point. Tout en fait partie, l'un ne fonctionnant pas sans l'autre. Vous pouvez venir m'exprimer votre avis, vous pouvez m'exprimer vos expériences, votre vécu. Peut-être que vous pourriez me dire « Ah, mais non, moi j'utilise tel produit et si tu savais, c'est super miraculeux. » C'est OK, je ne demande qu'à découvrir. Je ne suis pas une science infuse, je ne sais pas tout. Je vous donne juste ce que je sais de mes expériences. Mais de nouveau, c'est ma vérité, c'est pas la vôtre. Et vous allez en faire ce qui vous semble bon. Vous prenez ce qui vous intéresse et vous laissez le reste. Je ne dis pas que j'ai raison sur tout. Mais c'est quand même des grandes lignes sur lesquelles réfléchissez-y, tenez-en compte, apportez quelques modifications et vous me direz si là, vous avez vu un changement. Je serais vraiment intéressée de vous entendre ou de vous lire. Et puis moi, je vous reçois au salon, justement dans cette même idée, dans cette même philosophie de vous conseiller. Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire ou pas, mais de vous apporter quand même certaines connaissances qui, après, de nouveau, vous en ferez ce que vous voulez. Mais c'est beaucoup de choses qui, après 40 années de coiffure, m'ont permis quand même de faire la différence au niveau qualitatif du cheveu. Foutez-leur la paix et ils vivront leur plus belle vie. J'ai jamais autant laissé mes cheveux vivre leur vie et tout le monde le dit. T'as un super beau cheveu, il se met tout seul, il est magnifique, il est brillant, il est tout... Effectivement. Même si je ne mets pas toujours que du bon dans mon corps. Mais déjà, d'un point de vue extérieur, en tout cas, je leur fous la paix. Et puis, il y a votre esprit, il y a vos émotions. Puisque au salon, je travaille le décodage capillaire émotionnel. Et c'est vrai que je le fais aussi vis-à-vis de moi. Hein. Je le vois bien, quand ça va quand même pas trop bien, je vois où j'en suis émotionnellement. Et ça va me donner aussi des informations. Ouais, là, c'est vrai, ça va pas top. Mais voilà, c'est déjà de le constater. On ne peut pas être au top H24. Mais une fois qu'on en prend conscience, tiens, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça aille mieux? Alors ça ne veut pas dire je ne vais pas bien, je dois le dégager, je vais mettre un truc bien. Non, non, non. C'est bien de vivre ce qu'il y a à vivre pour justement le laisser vous traverser et le laisser faire son chemin. Donc là, on pourrait encore partir sur un autre sujet qui m'emmènerait bien loin. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous voulez, sur ma page Facebook, il est accroché à la une, ou sur mon site internet mariefrancepichet.com, vous pouvez trouver une mini-formation sur justement les cheveux au rythme des saisons. Savoir qu'en médecine chinoise, donc il y a 5 saisons, 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et pour chaque élément, il y a une vidéo. Il y a des propositions de produits dans le sens plutôt de plantes, d'huiles essentielles, des recettes de shampoings naturels et des explications sur l'impact de chacune de ces saisons sur votre corps et vos cheveux. Donc c'est une mini-formation qui dure à peu près 2 heures, que vous pouvez suivre en une fois sans problème ou par saison, c'est comme vous voulez. C'est une formation qui se trouve en ligne, donc dès que vous faites l'achat, vous allez pouvoir suivre directement la formation en ligne à votre rythme. Tout est
délivré en une fois. Et puis si vous avez des questions, si vous voulez revenir pour quoi que ce soit d'autre comme renseignement, n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition. Alors je vous souhaite un bel automne, avec une petite ajoute, c'est de savoir que là nous sommes dans la phase où nous rentrons tout doucement dans l'introspection. C'est-à-dire qu'on revient lentement à soi. L'été était festif, maintenant le corps a besoin de tomber tout doucement dans le repos pour s'intérioriser avant de remonter plus tard au printemps. Donc là, on se prépare en automne à s'intérioriser pour vivre un hiver où là, on va pouvoir vraiment se déposer. Donc je vous souhaite un bel automne à venir. À bientôt!